Quand on parle de l'afrobeat, on fait souvent allusion au Big Three, autrement dit le top 3 de ce genre musical, mondialement représenté par Wizkid, qui est le pionnier de l'afrobeat, Davido, Obio, autrement dit le boss, My money, my body, now yo. ou Burna Boy aka Odogu, le géant africain. Pourtant, il y en a un qui mérite autant que les trois d'être dans ce classement. Certes, il est plus jeune, mais avec autant de talent qu'eux. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui postait ses freestyles sur les réseaux sociaux sans se rendre compte que grâce à eux, il allait devenir l'un des artistes les plus brillants de son pays. Découvrons ensemble les débuts et la fabuleuse carrière du nouveau phénomène de la musique nigériane, Rema. Ne change pas, c'est ici que ça se passe. Bienvenue sur Afroculture Nation. Je suis Saza Mori. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Né le 1er mai 2000 au Nigeria, à Benin City, Divine Ikobor va être marqué très tôt durant son enfance par le décès de son père des suites d'une maladie respiratoire alors qu'il n'avait que 8 ans. Quelque temps après, alors qu'il n'a que 15 ans, il va aussi perdre son frère aîné, ce qui est très brutal pour un enfant de son âge. Face à toutes ces épreuves, il va trouver refuge dans la musique. Back in the days with them boys, when we the gather, we the play, everybody feeling like it. See all the boys, all of them, we the gather, we the pray to God, say, now we the. See everything on they turn around, see everything don't come, they come around. Shout out to my guy, Afapi. Qui est un moyen pour lui de s'exprimer en toute liberté et va vite devenir sa passion. À côté de ça, vu la situation financière de la famille, Divine Ikobor n'a d'autre choix que de trouver un travail pour aider sa famille. Il s'éloigne alors du chemin de l'école. À ce moment, il va décider de faire carrière dans la musique. Ce qui était une ambition au début va devenir une obsession. Il faut souligner qu'il va rejoindre la chorale de sa paroisse car il vient d'une famille religieuse. Il était aussi très croyant, mais aussi parce qu'il savait que c'était un moyen pour lui de perfectionner sa voix. Très ambitieux et talentueux, il va commencer à écrire ses premiers textes à l'âge de 15 ans et commencer avec des freestyles dans son quartier et entre potes. Let me flow to this. Yeah, wake up and I pray for the blessing. Yeah, every day I'm praying for direction. Yeah, and if I sin, forgive me for my action. They call me Remy, but they don't understand me. Yeah, they think I'm crazy, but I do it okay. Many rappers, but I do it in a new way. Everybody they be working down the same lane, but I never ever wanna be a damn shame. I just get to working, I just get my money paid. Bad energy. Conscient du talent qu'il avait et suite au conseil de quelques proches, il va commencer à régulièrement publier des freestyles sur ses réseaux sous le pseudonyme de Rema. Ces freestyles ne vont pas passer inaperçus, il va susciter l'engouement autour de lui, créant ainsi une petite communauté au départ qui ne va cesser de s'agrandir à chaque freestyle de Rema. Mais c'est en février 2018 qu'un événement inattendu va se produire dans la vie et la carrière de Rema. Il poste sur ses réseaux un freestyle sur le morceau Gucci Gang du très célèbre artiste du Nigeria, G-Prince. Hey, 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 y'all Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. And I wake up every morning feeling like the man. I'm not talking about the money cause I got the rents. And I thank God every day because he hold my hand. Oh yeah, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. And I come into the party with a bullet van. 90 people looking at me, they're like, who the man? And I step up with a team up and I got my gang. Cause you got it on your body, I'm a rock. Even if you got the Gucci on your body, they go talk. But I know stand what the people, they might talk. And I got the money, yeah, they got the rock. Cause you got the diamond on your electric. Gotta tell you, man, you find no shop, papa. Let me put the shit on my sempe. I don't want nobody, ain't nobody, ain't nobody, nah, nah. Go get her, face look at the gold medal. But I don't wanna, even when I go get her. Got me thinking you more cheddar. But I'm here and I'm chilling right now. Qui n'est autre que le frère de Monsieur Michael Collins Adjiri, plus communément connu sous le pseudonyme de Don Jay-Z. Retenez bien ce nom car il va jouer un rôle majeur dans la carrière de Rema. Don Jay-Z, qui est une ancienne signature du label Good Music, est le fondateur du très célèbre label et maison de production Mavins Records, qui est l'un des plus gros labels de musique du Nigeria et d'Afrique. Suite au freestyle de Rema sur le titre de G-Prince, celui-ci va automatiquement repérer le potentiel qu'il avait. Intrigué, il va inviter le jeune artiste à venir à Lagos pour une session d'enregistrement. Quelques morceaux
ont suffi à convaincre Don Jay-Z. I just came in the game, now they stealing my flow. All these niggas really wanna be me. Where were you when I was still in the cold? Giving people copies of my CDs. Slept in the studio 4 weeks in a row. Busy dropping my vocals to freebies. I don't believe in the seed that I sow. Cause I knew that this shit wasn't easy. All of them bitches, they calling my phone. Once they started seeing me on TV, I know that they never loved me before. They were watching all the time I was bleeding. Fuck all my crush, I ain't love her no more. Uneasy feeling, messing with my BP. I kinda felt I wasn't good enough. I felt depressed cause I wasn't appealing. Qui n'a pas hésité à signer Rema. C'est ainsi que Rema a quitté son Benin City natal pour se rendre à la conquête du monde de la musique sous l'aile protectrice de Don Jay-Z. Une fois signé chez Mavins Records, Rema ne perd pas du temps et dévoile son premier projet en mars 2019 avec son EP Rema. Le chanteur fait étalage de son talent, de ses influences multiples et de ses capacités vocales si particulières. Composé de 4 morceaux, tout avec des univers différents, cette EP est une réussite. Les 4 titres sont des hits, notamment les excellents Do Maybe et Corny. Ce premier projet restera numéro 1 d'Apple Music Nigeria pendant des longues semaines. Avec un flow dansant, parfois mélancolique, les créations de Rema ne passent pas inaperçues. Le plus incroyable est qu'il était rappeur de base, mais a su s'adapter à son environnement et à la demande du public. Comme il l'a dit dans une interview, il y a quelques mois, j'ai été rappeur hardcore, j'ai commencé à chanter il n'y a pas si longtemps que ça. Rema fait sensation et ne passe pas inaperçu. Très rapidement, son talent sera reconnu mondialement par plusieurs artistes et même des personnalités politiques. Figurez-vous que Barack Obama, ancien président des États-Unis, confesse lors de la période estivale écouter régulièrement la chanson Iron Man du jeune chanteur du Nigeria qui fait partie de sa Summer Playlist. En septembre, Rema est choisi par YouTube pour intégrer le programme Foundry, un tremplin destiné aux jeunes artistes de la musique mondiale. YouTube Foundry va désormais offrir une aide financière, marketing, promotionnelle à Rema, ce qui est une aubaine pour le jeune artiste. Rema est en pleine ascension et il ne peut pas s'arrêter là. Il enchaîne les titres. En début octobre, il sort son deuxième EP intitulé Bad Commando. Il y perfectionne la recette dévoilée sur son précédent projet, se montrant toujours aussi efficace sur un format court de 4 morceaux qualitatifs. Rema s'impose comme un hitmaker incontesté. Le 25 mars 2022, Rema va sortir son premier album intitulé Rave and Roses, qui est un véritable succès, preuve de son nouveau statut sur la scène musicale mondiale. Cet album mélange différents styles musicaux, de l'afrobeat à la pop, avec des artistes internationaux comme Six Lake, Chris Brown, Eddie Tracy et Isolde. L'album est très qualitatif et complet. Comme à son habitude, Rema n'a pas fait les choses à moitié. Mais dans cet album, 3 titres vont particulièrement retenir l'attention. D'abord Divine, qui va être bien accueilli par le public. Ensuite, Soundgasm, qui cumule plus de 104 millions de vues sur YouTube. Et enfin, son plus grand hit à l'heure actuelle, Calm Down, qui cumule plus de 112 millions de vues sur YouTube. Le titre cartonne et bat tous les records. Il se classe même comme le titre le plus chasamé en France. Calm Down est incontestablement un hit qui casse tout sur son passage. Quelques semaines après, Rema fera un remix de la chanson Calm Down avec la très célèbre chanteuse américaine Selena Gomez. La chanson originale était déjà un succès, mais avec Selena Gomez sur Calm Down, le titre va connaître un succès 5 fois plus grand. Il faut notifier que le remix de la chanson a été posté sur la chaîne YouTube de Selena Gomez qui a plus de 34 millions d'abonnés. Ce qui est commercialement un avantage pour Rema car il va toucher un public qui ne le connaissait pas. Et c'est d'ailleurs ce qui va arriver.
Rema va gagner encore plus de notoriété partout dans le monde car la chanson cumule aujourd'hui plus de 965 millions de vues sur YouTube. Ce prodige de la musique africaine continue d'enchaîner les titres, les featuring ainsi que les projets comme le plus récent, Ace, tout en restant déterminé et authentique. Rema est un représentant de la musique africaine et nigériane, mais aussi un modèle de réussite. À travers sa musique, il a pu prouver qu'on peut partir de rien et devenir celui qu'on veut être. Comme il l'a dit lors d'une interview, ma musique est destinée aux jeunes de ma génération et aux personnes plus vieilles qui veulent se sentir jeunes de nouveau. La conquête du jeune prodige ne fait que commencer. Merci la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous pensez que Rema aura une carrière aussi brillante que celle de Wizkid, Davido ou Burna Boy, laissez un oui en commentaire. Surtout, on n'oublie pas, on s'abonne, on partage et on like, c'est gratuit. On est ensemble la MIF.